Salam alaikum lidati. Notre cours d'aujourd'hui est les amortissements. C'est un cours qui a une importance remarquable car elle fait partie des travaux d'inventaire qui constituent 64,7% de la note selon le cadre référentiel. Yallah ntalmou lidati. Comment calculer et comptabiliser les dotations d'amortissement, soit constants ou dégressifs, et comment traiter le cas de cession de l'immobilisation. Ça fait wajdin, mchina. Yallah lidati. Avant de parler de l'amortissement, j'aimerais bien vous faire un petit rappel concernant les éléments de l'actif immobilisé que vous avez étudié en première année au niveau du bilan. Donc, regardez ici, vous avez l'actif immobilisé qui se compose de l'immobilisation en non-valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières et cartes de conversion actifs. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier les éléments de l'actif immobilisé qui font l'objet de l'amortissement. D'accord? Donc lorsqu'on parle des immobilisations, elles permettent d'augmenter l'actif de l'entreprise. Mais ces immobilisations, elles sont utilisées par l'entreprise. Donc, puisqu'elles sont utilisées, leur valeur d'entrée diminue d'une année à une autre. Donc, la constatation de la diminution de cette valeur d'une année à une autre, c'est elle qu'on appelle l'amortissement. L'amortissement, c'est la constatation de la dépréciation de la valeur de l'immobilisation. D'accord? Et cette dépréciation, c'est une dépréciation qui est certaine et irréversible. À cause de quoi? À cause soit de l'utilisation de ce matériel, ou de cette immobilisation en général, ou à cause de l'obsolescence de cette machine, de cette immobilisation. Lorsqu'on parle de l'obsolescence, ça veut dire que il y a un développement technologique ou un changement technologique qui a permis à ce que cette machine devienne obsolète. Et l'entreprise doit la changer. D'accord? Donc, l'amortissement, il constate cette perte de valeur. Le calcul des amortissements a un rôle économique, comptable, fiscal et financier pour l'entreprise. Pour le rôle comptable, ça permet à l'entreprise d'étaler le coût d'acquisition sur plusieurs exercices. D'accord? Ce qui va permettre à l'entreprise de constater une perte de la valeur due à la consommation ou à l'utilisation de ces éléments d'actifs. Le deuxième rôle, le rôle économique et financier, ça va permettre à l'entreprise de prélever sur son résultat des ressources dans le but de financer le renouvellement de l'investissement. Cela veut dire que en calculant les dotations d'amortissement, ça va permettre à l'entreprise d'augmenter ses charges. Et le fait d'augmenter les charges, il permet de faire ce qu'on appelle un gain. Un gain de financer ou de renouveler le matériel à la fin de la période d'amortissement. Donc on peut dire que c'est le rôle financier de l'amortissement qui permet à l'entreprise de calculer une charge qui est déductible et non décaissable. Non décaissable, ça veut dire que l'entreprise ne va pas à chaque année prendre de l'argent de la caisse et la mettre de côté pour, à la fin de l'utilisation du matériel ou la fin de la durée probable, il va avoir des économies pour acheter un nouveau matériel, mais c'est seulement une constatation comptable. Et le troisième rôle, qui est le rôle fiscal, l'amortissement, c'est une méthode
avec laquelle l'entreprise il va réaliser des économies d'impôts, d'accord? Parce que c'est une augmentation des charges, comme on l'a déjà, comme on l'a déjà dit. Et cette augmentation des charges va permettre à l'entreprise de réaliser une certaine économie d'impôts. D'accord? Euh, Ça veut dire que le résultat de l'entreprise, y compris la dotation, il va avoir une certaine diminution à cause du calcul de la charge qui est la dotation d'amortissement. Ceci dit, on a des mobilisations qui ne sont pas amortissables. Ça veut dire qu'ils ne se déprécient pas avec le temps. Ou elles ont une durée d'utilisation qui est illimitée, si on veut dire. On a l'exemple du fonds commercial, compte numéro 223, et du terrain aussi, le compte numéro 231, et des immobilisations financières 24-25. Donc, lorsqu'on parle ici du fonds commercial, terrain, immobilisation financière, donc ce sont des immobilisations qui restent une durée illimitée au sein de l'entreprise. Ça veut dire ici, on ne peut pas parler d'une durée probable, comme qu'on fait pour l'acquisition, par exemple, d'un matériel informatique ou d'une voiture ou d'une camionnette, etc. Donc, ils ont une durée probable qui est limitée dans le temps. Mais lorsqu'on parle du fonds commercial terrain financière, donc l'objectif ici, c'est que ces immobilisations vont durer, vont pérenniser avec l'entreprise. Pour le terrain, on peut citer ici l'exception des terrains de gisement qui font vraiment l'objet d'amortissement. À part ces terrains-là, donc les terrains ne se déprécient pas parce qu'ils ont une durée qui est illimitée. D'accord? Mais ces éléments, ces immobilisations, ils font l'objet de ce qu'on appelle une provision. Donc, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans le 3e chapitre.